Salut la team et bienvenue sur la chaîne J Business Motivation. Aujourd'hui, vidéo réaction sur un YouTuber que j'apprécie énormément. Vous allez voir que je vais faire plein de vidéos réaction, comme c'est un nouveau concept que j'ai envie de mettre en place. Faire plein de vidéos de réaction sur des YouTubers que je suis, que j'apprécie énormément, même sur certains sujets très intéressants qui concernent notre chaîne, etc. Et là, voilà, là, je voulais vous faire découvrir Pages. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber qui, on va dire, parle un peu des relations hommes-femmes, qui parle de la red pill, qui parle un peu de confiance en soi, de comment prendre soin de soi, etc. Et c'est un YouTuber que j'apprécie énormément. Et puis là, il y a un sujet très intéressant auquel je voulais réagir. C'est: es-tu un homme ou une femme de haute valeur? Donc le sexual market value. Donc en fait, vous avez le marché sexuel, la valeur du marché sexuel, où en fait vous avez des annotations entre les hommes et les femmes, ce que vaut un homme en fonction de son métier, en fonction de son charisme, en fonction de on va dire sa beauté. Donc vous avez des critères qui, on va dire, donnent une note, on va dire, sur le marché sexuel entre les hommes et les femmes. Donc en fait, on va voir ce qu'il va dire et en fait on va réagir au fur et à mesure par rapport à ça. J'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la définition même de personnes de haute valeur, hommes ou femmes. Alors, oui, dernièrement, j'ai parlé de la notation, j'ai parlé des hautes valeurs, etc., etc. Et j'ai vu que c'est un sujet qui fait vraiment polémique, mine de rien, alors que c'est rien d'extraordinaire en soi quand on y réfléchit bien et qu'on part pas dans l'émotion, mais seulement dans le rationnel. Alors, premièrement, je fais cette vidéo aussi parce que pas mal de personnes m'ont dit mais ça rime à quoi? Ils comprenaient pas vraiment le sujet parce que dans la vidéo où j'avais parlé de ça, j'avais pas vraiment approfondi le truc. Donc là, j'ai essayé de retrouver des tableaux, des graphiques qui expliquent ça pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'il en est. Et du coup, avec ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir savoir si vous-même vous êtes une personne de haute valeur. Alors ça vient d'une personne qui s'appelle Rollo Tomassi. Je sais pas si c'est lui qui a créé ce concept ou non, mais il a vu ça sur des études. En tout cas, ça s'appelle SMV, Sexual Market Value. Et on le traduit littéralement de valeur sexuelle sur le marché, tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez dire, oui, mais comment on peut juger un être humain à sa valeur, on peut noter, etc. Je vais pas revenir sur tout le délire du fait qu'on est constamment en train de noter les mecs, mais je vais faire vite. Vous notez tout le monde. Quand tu vois une personne, elle te plaît ou elle te plaît pas, tu te diras dans ta tête, pas tout le temps, mais la majorité du temps, tu vas dire, elle me plaît pas. Tu vas voir son style, tu vas dire, son style, il me plaît pas. Tu vas voir une voiture, tu vas dire, cette voiture me plaît pas. Voilà. Ou bien même, Sur ce qu'il dit, il a pas tort. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui ont été outrées par rapport à, on va dire, à ce système-là, le sexual market value. Et en fait, ils ont été énormément choqués parce qu'ils se disaient que, ouais, comment on peut noter les êtres humains, sur quoi ils se basent, comment ils osent faire ci, comment ils osent faire ça. C'est inhumain de noter des champs, tout ça, sur une note sur 10, etc. Mais le truc, la chose qui est vraiment hypocrite dans tout ça, c'est que on le fait tous. Faut dire la vérité. Comme je vous dis, faut arrêter de se mentir à soi-même. On le fait tous. Peut-être que tu le dis pas, on va dire à haute voix. Peut-être que quand tu vois la personne dans la rue, tu lui dis pas, ouais, putain, lui, je le mettrais 4 sur 10. Elle, je lui mettrais un petit 3 sur 10. Elle, je lui mettrais 8, etc. Non, peut-être qu'on le fait pas comme ça. Mais dans ta tête, on va dire, tu as une certaine valeur par rapport à toi, ce que tu recherches, que ce soit homme comme femme. Toi, en tant que femme, par rapport à ce que tu recherches chez un homme, toi, tu vas juger, on va dire, à quel niveau tu le mets. Et pareil pour les hommes. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui se fait naturellement. Après, comme il dit, je suis d'accord avec Pages, c'est-à-dire que pareil, quand tu vas acheter une voiture, tu vas prendre la voiture qui te plaît le plus, d'un point de vue aspect esthétique, aspect extérieur, et ensuite tu as les fonctionnalités de la voiture, etc. qui rentrent en compte. Tu vas pas prendre, on va dire, la première voiture venue, toute moche, d'occasion, toute cabossée, et tu vas prendre celle-ci. On est d'accord. Donc tu vas avoir une certaine valeur et en fait, inconsciemment, tu vas donner de la valeur à certaines choses, que ce soit les voitures, que ce soit les voyages, que ce soit une personne, que ce soit même une maison, ou en tout, tu vas donner des valeurs aux choses. Donc, en fait, inconsciemment, tu vas noter les choses dans ta tête. Maintenant, c'est pas péjoratif en soi, c'est pas une critique pour dire que oui, cette personne vaut un 3 sur 10, mais c'est pas parce que la personne, on va dire que toi, tu vas estimer que cette personne-là vaut 3 sur 10, que forcément, pour d'autres personnes, cette personne-là vaudra 3 sur 10. Donc peut-être que pour toi, cette personne-là vaudra un 3 sur 10, mais c'est pas une fin en soi. Tu as peut-être des personnes qui vont trouver que la personne que tu as notée 3 sur 10 vaudra peut-être 6, voire 5 sur 10, ou 6 sur 10, ou 7 sur 10, selon les goûts des personnes. Donc voilà, faut pas se
outré par rapport à ça. Il faut pas se mentir à soi-même, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ma vidéo actuelle, tu vas mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Si YouTube pouvait mettre l'option de mettre des notes genre 1, 2, 3, 4, t'inquiète pas que les gens se priveraient pas de le faire. C'est comme sur Amazon, tu peux mettre des étoiles Ouais. ou sur d'autres sites. Donc, vous On est voyez, d'accord. en étant honnête avec soi-même et en étant objectif, on note tous les mecs. Donc déjà, Exactement. si c'est pour partir dans l'émotion, les mecs, vous pouvez quitter la vidéo, mettez un pouce vers le bas. Mais sinon, mettez le pouce vers le haut. N'oubliez pas, j'essaie de faire de la qualité un minimum sur ma chaîne. Alors, donc je vous disais, la traduction littérale, donc c'est la valeur sexuelle sur le marché. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer un tableau avec le pic pour les hommes et les femmes au moment où ils vont où ils vont plaire le plus, tout simplement. Je vais regarder le tableau en même temps que vous pour que je puisse vous expliquer, tout simplement. Alors là, vous pouvez voir le pic de la femme. On va commencer avec la femme parce qu'on est des gentlemen. Donc, pardon, le pic de la femme, là où on va dire elle peut être 10 sur 10 dans la notation. Le pic, on peut voir qu'il est au maximum à 23 ans. Après, on ne va pas rester sur les chiffres, genre, t'as 23 ans, tu vas être au top du top. Non, en tout cas, c'est une moyenne, voilà. Tu vois que elle est dans son pic 20 jusqu'à 25. Après, ça commence à descendre. Et là où... En fait, ce tableau-là, il est très intéressant et en fait, on va dire qu'il révèle, on va dire, une certaine vérité, pas tout le temps, mais une certaine vérité, on va dire, dans une moyenne générale. Après, il y a toujours des exceptions, d'accord? Il y a toujours des exceptions, donc faut pas partir, comme il dit Pagès, dans les émotions, dire ouais, mais non, oui, mais non, c'est pas vrai, non, mais c'est moi j'ai des exemples où oui, il y a des exceptions, on le sait, il y a toujours des exceptions. On dit pas que c'est une finalité, on dit pas que voilà, c'est le tableau dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Non, il y a toujours des exceptions. Mais on va dire que ça retrace de manière générale. Si on compare au niveau du tableau par rapport aux hommes et aux femmes, quand vous regardez, de manière générale, les femmes sont au top, on va dire, de leur attrait quand elles ont la vingtaine. Et c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pour ça qu'en fait, de manière générale, quand vous avez, on va dire, des hommes qui ont la trentaine, quarantaine, et même des fois, ça peut arriver cinquantaine, pour ce que j'ai déjà vu, vous allez avoir des hommes, et on va dire, ils vont plus être attirés par les jeunes femmes qui ont la vingtaine, plutôt que par des jeunes femmes qui vont avoir la trentaine ou la quarantaine. C'est un fait. Donc pourquoi? Parce que elles sont plus jeunes, elles sont au top de leur beauté, elles sont au top de leur forme, etc. Donc en fait c'est un attrait pour un homme. Donc d'où le pourquoi on va dire le pic d'une femme, ça va être durant sa vingtaine. Ensuite, en ce qui concerne les hommes, le pic va être aux alentours de la trentaine voire quarantaine. Pourquoi? Parce que il y a des indices qui rentrent en compte. C'est-à-dire en fait il y a l'indice du statut social. Vous avez l'indice du statut social, c'est-à-dire en fait vous avez l'indice de l'homme qui, par le temps, par l'expérience, va acquérir un certain statut social, va avoir un certain salaire, va avoir sa maison, va avoir son appartement, sa voiture, il va être entre guillemets indépendant financièrement, il va avoir une certaine vie, une certaine stature qui fait que l'homme à sa trentaine jusqu'à la quarantaine il va être, on va dire, attirant auprès de la gente féminine. Donc d'où le pourquoi souvent vous avez des jeunes femmes qui ont la vingtaine qui sont plus attirées par les hommes qui ont la trentaine, quarantaine, parce que pour elles, ce sont des femmes, pardon, décidément je me mélange, ce sont des hommes matures qui ont un certain statut et voilà, qui le mec il a le permis, le mec il a son appartement, il a sa maison, il a son travail, il est bien en place. Donc la nana en fait elle est beaucoup plus attirée par ce genre d'homme plutôt qu'être attirée, on va dire quand tu regardes au niveau du tableau par des mecs qui ont la vingtaine. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas encore fini leurs études, soit ils commencent tout juste à se construire et ils n'ont pas encore le statut, ils n'ont pas encore le permis, ils n'ont pas encore leur appartement. Donc en fait c'est tout ça qui fait que euh, on va dire de manière générale, ce n'est pas une finalité en soi, que les femmes qui ont la vingtaine sont attirées par les hommes qui ont la quarantaine et les hommes qui ont la quarantaine sont attirés par les femmes qui ont la vingtaine. Elle est vraiment dans la pente descendante, c'est à partir des 30 ans, tout simplement, où elle est moins attractive pour un mec, on va dire.
Je vais vous expliquer pourquoi. Il y aura d'autres tableaux qui vont expliquer ce truc-là. Et pour l'homme, tu peux voir que le moment où il a son pic, c'est le moment où il est entre 35 et 40 ans. Là, c'est vraiment son pic. Et après, il descend après 45 ans, 40, voilà, entre 45 et 50 ans, son pic descend. Mais sinon, tu peux voir que entre 20 et 25 ans, son pic, il est super bas par rapport à la femme. Il n'a rien à voir. Et tout ça, ça va s'expliquer. Maintenant, vous avez vu ce tableau qui explique le moment où l'homme et la femme ont leur pic dans la séduction. On va rentrer un peu plus profondément avec ces tableaux-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est vous mettre un tableau pour les femmes, parce que comme je l'ai dit, on va commencer par les femmes, hein, on est des gentlemen. Donc là, il y a le tableau de la valeur sexuelle sur le marché de la femme à court terme et à long terme. Regardez, on va commencer avec le court terme. Tu peux voir que dans le court terme, qu'est-ce qu'il y a qui est vraiment important sur la femme? Mais il faut comprendre une chose, c'est ce qui est important sur la femme aux yeux de l'homme. Parce que c'est aux yeux de l'homme qu'elle doit plaire. Donc, tu vois que c'est 80% de ce qui compte, c'est le physique. 80% c'est le physique. Donc, tu peux voir qu'à court terme, un homme, quand il va pas se dire qu'il va se marier avec elle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pour ça que dans beaucoup de vidéos et même sur des personnes que je connais, des personnes que je fréquente ou même dans la vie de tous les jours, hein, quand on me dit que le physique ne fait pas tout, c'est un mensonge. Je vous le dis clair et net, c'est un mensonge. Euh, Au niveau d'un homme, tu prends une nana qui a la vingtaine avec un super beau physique et une belle forme, et tu prends, on va dire, une femme qui a, allez, on va dire, entre 30 et 35 ans, et qui, on va dire, d'un point de vue forme, c'est pas trop ça, tu verras que l'homme, tu sais très bien qui il va choisir, et c'est une vérité. T'inverses les rôles et tu fais la même chose avec une femme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une femme, tu lui mets un beau gosse enfin pas trop musclé, mais bien foutu, etc. Et à côté, tu mets un mec qui prend pas soin de lit avec un gros bide, etc. On va dire, à première vue, elle va plus se diriger vers le mec qui est bien foutu plutôt que le mec qui prend pas soin de lui. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut pas me dire que oui, le physique ne compte pas, alors que, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes pensent que le physique, c'est juste le corps. C'est pas que le corps. C'est le visage, c'est les cheveux, c'est la barbe, c'est le corps, c'est un tout. C'est pas que le corps, c'est le visage, c'est tout le physique. Donc, quand une personne me dit qu'il n'y a pas que le physique qui compte, c'est un mensonge. Parce qu'au premier abord, quand tu vas rencontrer quelqu'un et quand tu vas lui parler, au premier abord, la première chose que tu vas voir, c'est le physique. C'est son visage. Voilà, est-ce que cette personne-là me plaît au visage? Ok, le visage me plaît. Au niveau du corps, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est une personne qui prend soin de lui, soin d'elle? Est-ce que le corps me plaît? Est-ce que c'est athlétique, etc. C'est un deuxième attrait que tu vas regarder avant de pouvoir connaître et discuter la personne pour voir comment la personne est intérieurement. Après, si la personne, au niveau de la personnalité, la personne ne te plaît pas, oui, peut-être que il y a des choses qui vont te repousser. Tu vas te dire que voilà, elle peut être belle, elle peut avoir un beau corps, mais la personnalité me plaît pas. Next. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais d'un premier abord, tu vas toujours regarder le physique de la personne. Il faut pas se mentir. Et les personnes qui me disent que non, c'est pas vrai, James, non, le physique ne fait pas tout, c'est pas vrai. Et vous le savez. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même. La première abord, quand vous allez rencontrer, que ce soit un homme ou une femme, la première chose que vous allez regarder, c'est son physique. Pareil. Pareil, quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous allez voir pour les femmes des hommes sur les réseaux sociaux ou des hommes vont voir des femmes sur les réseaux sociaux, première chose que vous allez voir, vous connaissez pas la personne, vous parlez pas avec la personne. Qu'est-ce que vous allez voir et qu'est-ce que vous allez juger? Ses photos, donc son physique. On est d'accord. Voilà. Etc., etc., il va focaliser sur quoi? Sur le physique. Et à court terme, quand tu ne te dis pas que tu vas te poser pour tout ça, pour le mariage, faire des enfants, etc., c'est souvent avec quelqu'un de jeune. C'est pour ça qu'elles sont à leur pic au moment où elles ont le meilleur physique, et c'est le moment où elles vont plaire plus par leur physique. Et tu peux voir que l'âge compte pas trop, parce que voilà, c'est ce moment-là se passe au moment où elles sont jeunes. Le statut d'une femme ne compte pas pour un homme. Ça, je l'avais déjà dit. En tout cas, la majorité des hommes, pardon, ben, comme moi, par exemple, moi, faut partir du principe que l'homme qui est en face, c'est un homme qui a déjà le statut, qui a déjà les finances, pardon. Du coup, cet homme-là,
s'en fout d'une femme qui a un statut. Il cherche pas automatiquement une femme avec un statut. Il peut chercher aussi cette option, mais c'est pas dans sa grille des priorités. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut. Ensuite, il y a donc le game, on va dire que c'est tout ce qui est séduction, confiance en soi, etc. En tout cas, moi je le comprends comme ça. Et ensuite, les ressources, tu vois ce que je disais, les finances, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est à court terme, au moment où elles ont leur pic. Tu vois, une fille entre Ça bug un 20 peu, mais ça va et revenir. 25 Voilà. ans, ben en fait, elle plaît par rapport à son physique. Les mecs, ils vont être en face, ils vont pas calculer le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent. Maintenant, on va aller sur Ça, le c'est vrai. long terme. Question long terme, tu peux voir que là, ce qui compte, c'est l'âge et le look. À nouveau, le look, même le look prend plus de pourcentage que l'âge. En tout cas, moi, je suis honnête avec moi-même. Le look va compter en premier pour moi. Après, bien sûr, les autres choses vont compter, mais de ce que je vais voir en premier, c'est le look. Les gens qui disent non, C'est c'est ce qu'il a logique. dans le cœur. Oui, mais avant d'aller arriver à comprendre ce qu'il a en lui, faut que tu parles avec cette personne. Et pour parler avec cette personne, faut qu'elle t'attire. Normal. C'est logique, c'est ce que je vous disais. Donc, vous pouvez pas me dire que James, le physique ne compte pas. Non, le physique ne fait pas tout. Oui, le physique ne fait pas tout, mais c'est la première chose que tu vas regarder, que tu veuilles ou non. Tu vas pas aller voir une personne et parler avec la personne avec un bandeau dans les yeux et te dire, bah, tiens, juste en entendant la personne parler, bah, c'est bon, la personne, elle me plaît, je vais sortir avec. Non, tu vas regarder le physique. C'est logique. Et par la suite, une fois que tu as passé le trait du physique, c'est après que tu vas voir la personnalité. Et une fois que tu vas découvrir la personnalité, c'est là que tu vas commencer à juger si ça va te plaire ou pas, si tu as envie de continuer ou pas avec la personne ou aller plus loin avec la personne. Mais quoi qu'il arrive, le physique compte. La majorité du temps, c'est comme ça. Je suis désolé, les mecs. Alors, ensuite, l'âge, oui, parce que l'âge, là, il compte. Parce que ce moment, tu cherches du long terme. Du coup, l'âge aussi compte. Parce que tu veux pas quelqu'un de trop vieux, trop vieille, en l'occurrence, parce que elles doivent faire des enfants. Ce qu'elles oublient, ce qu'il y a une horloge, c'est qu'elles peuvent pas faire des enfants indéfiniment. Tout simplement. Bref, donc j'en étais où? L'âge, oui, l'âge va compter. Ensuite, il y a le statut. Toi, le statut prend un peu plus. Parce que là, on parle de long terme. Mais prend pas tant que ça pour un homme. Parce que le statut, c'est lui qui l'a. Voilà, ça compte pas pour une femme. La personnalité, là, va compter beaucoup plus, tu vois. Parce qu'on parle de rester avec cette personne sur le long terme. Donc, une personnalité va compter. Parce que là, c'est bien beau le corps, c'est sûr, c'est génial, mais tu vas quand même pouvoir discuter avec cette personne. Il faut qu'elle ait une bonne personnalité pour que tu puisses rester longtemps avec elle. Enfin bref. C'est logique. Alors, ensuite, il y a les ressources. Tu vois, les ressources, elles ne comptent pas les ressources qu'elle gagne. Si c'est un homme qui a fait ce qu'il fallait et donc qui a des revenus assez conséquents, ben, il s'en fout des revenus de la femme. Et ensuite, en 20%, il y a fidélité. Voilà, tu vois que pour l'homme, ça compte beaucoup. Tu peux voir que les 3, voire les 4 critères vraiment qui sont importants pour l'homme, premièrement, le look. Deuxièmement, ça va être l'âge. Et troisièmement, qu'elle soit fidèle. Quatrièmement, la personnalité. Voilà. Alors, maintenant, on va passer sur les hommes. Alors là, on va regarder, premièrement, à court terme, à nouveau. Ben, court terme, tu peux voir que ce qui va plaire aux femmes sur un homme à court terme, donc un homme avec qui elle ne va pas se projeter pour faire des enfants, etc., ça va être quoi? Le look, à nouveau. Pourquoi? Parce que, je vais dire ce que je pense, hein, c'est qu'un mec, quand il peut jouer seulement sur son physique, ça va être de 20 ans à 30 ans. Après 30 ans, les femmes qui vont être en face, elles s'en foutent un peu du physique qu'il a. Ce qu'elle veut, c'est un mec qui soit en place, qui a un statut, qui a des finances, tu vois. Donc c'est pour ça que le look, à court terme, il fonctionne. Ensuite, on était dans le game. Toi, le game, c'est quoi? C'est la personnalité, la confiance en soi. Ben ça, tu vois que les femmes, elles aiment ça. Il y a 9% pour ça, et il y a l'âge, 8%. L'âge aussi. Donc c'est les 3 critères pour une femme à court terme sur un homme. Donc tu peux voir que ça se rejoint par rapport à ce que je dis sur le fait qu'un homme a où il peut jouer seulement sur son physique, ça va être la tranche d'âge entre 20 et 30 ans. En tout cas pour moi. Et pour moi, je comprends ça aussi avec ça. Et comme tu peux voir, le statut, la personnalité, c'est pas une chose importante. Pourquoi? Parce que la personne en face, la femme ne va pas se projeter avec lui dans le long terme. Voilà. On va passer maintenant sur long terme. Là, tu peux voir que ce qui compte pour une femme sur un homme, ça va être les ressources, ça va être le statut, la personnalité et ensuite le look. Après l'âge et après le gay. Après, sur ça, sur le long terme, c'est logique. Quand on parle de long terme, on parle du principe où la femme se dit que c'est avec lui que je vais vivre ma vie. Donc, en fait, une femme,
elle voudra toujours un homme qui est en place, qui a un bon travail, qui touche un certain salaire et qui a les ressources. Qui a les ressources pour la financer, financer la famille, financer la maison, financer les voyages, financer plein de choses, activités, etc. Donc, une femme, on va dire, elle voudra pas, à un certain moment de sa vie, choisir entre un homme qui n'a pas trop de statut, qui n'a pas de ressources, et choisir un homme qui a le statut et les ressources, bien évidemment, elle va choisir celui qui a les ressources. C'est tout à fait normal. Et c'est pas une honte en soi, ça fait pas d'elle des matérialistes ou des profiteuses ou ce genre de choses-là. C'est une logique. Peut-être tu vas pas elle va pas s'handicaper juste pour faire plaisir aux gens en disant que ouais, ben voilà, ben je vais sortir avec celui qui n'a pas d'argent parce que j'ai pas envie qu'on pense que je suis une matérialiste. Non, c'est logique, d'accord? C'est logique, les gars. Donc, faut pas le prendre mal, faut pas, on va dire, se vexer si toi, entre guillemets, sans négliger les personnes qui touchent le SMIC. Moi, on est tous passés par là. Il y a un jour, j'ai touché le SMIC aussi. On est tous passés par là et c'est pas une honte en soi. Mais c'est pas parce que aujourd'hui tu touches le SMIC et t'as un mec, on va dire, qui touche 2005, 3000 euros par mois. Ben, entre toi, peut-être, t'as beau avoir toutes les qualités, etc. Ben, entre toi et lui, elle choisira celui qui touche 2005 à 3000 euros par mois. C'est aussi simple que ça. Elle va chercher le statut. Et c'est pas, ça fait pas d'elle une matérialiste. C'est logique. Elle va chercher la sécurité, elle va penser à son avenir, elle va penser à ses projets futurs, et on va dire que ces projets seront plus facilement réalisables avec celui qui touche 2500 à 3000 euros par mois, plutôt que avec la personne qui touche 1200 ou 1300 euros par mois. C'est une question de logique. C'est tout. Et tu peux voir que ce que je disais n'est pas si, tu vois, déconnant. Tout simplement, les femmes vont aller vers les ressources, le statut. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité. Et les mecs qui disent, oui, mais c'est une michto, c'est une michto. C'est pas une michto, c'est juste la nature féminine. Et c'est la vie qui est comme ça. Si toi, ça te pose un problème, c'est peut-être que toi, tu dois travailler sur toi pour être un mec qui est plus au-dessus. Il y a toujours à nuancer aussi. C'est pas parce qu'une femme, elle va vers un mec parce qu'elle va sentir de la sécurité que c'est une michto. Une michto, c'est une fille qui va venir et te pomper ton argent et se tailler. Une fille qui va venir parce que elle ressent de la sécurité avec toi et que grâce à cette sécurité que tu lui fais ressentir, elle va creuser plus dans ton caractère et que ensuite elle va tomber amoureuse et elle va faire ta vie avec toi. Mais c'est ça qui a fait qu'elle s'est penchée sur toi. C'est pas une michto, c'est juste une femme, tout simplement. Donc tu peux voir que voilà, le look, il compte pas tant que ça. C'est le critère qui arrive en troisième place, tu vois. C'est pas comme une femme. C'est pour ça, je le dis, le physique d'un homme ne compte pas autant que le physique d'une femme. C'est tout simplement que nous, les hommes, oui, on est attirés plus sur le physique d'une femme que tout ce qu'elle va dégager à côté, tu vois. Après, j'ai envie de donner un exemple, mais après, ça, personnellement, ça sort de mon cul. Après, tu prends comme tu as envie de le prendre. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que une femme, quand elle va voir un homme avec une femme, elle va regarder la femme et elle va se dire, si la femme est belle, elle va se dire, ah, inconsciemment hein, ou consciemment, ah, le gars, il doit être intéressant. Si cette femme s'intéresse à lui, c'est qu'il doit être intéressant, tu vois. C'est ça. Donc, elle va regarder la validation de la femme. Alors qu'un homme, quand... Sur ce qu'il dit, je le rejoins. C'est vrai, de par expérience, et sur ce que je vois aussi autour de moi, de par expérience, c'est vrai que ça va plus parler aux hommes. Peut-être que ça va pas trop parler aux femmes, mais ça va plus parler aux hommes. Vous allez voir, les gars, en général, quand vous êtes en couple, vous allez attirer beaucoup de femmes. C'est-à-dire, vous allez vous faire draguer, les femmes vont vous regarder, etc. Dès que vous allez sortir avec votre femme, vous allez voir les femmes qui vont vous regarder, etc. Ou, par exemple, vous allez vous faire draguer. Vous allez sentir, on va dire, comme si vous aviez un aura spécial qui fait que vous allez vous trouver, enfin, les femmes vont vous trouver attirant. D'accord? Et bizarrement, quand tu vas être célibataire, ben, en fait, toutes ces femmes qui te regardaient, qui te trouvaient attirant, tout ça, ben, bizarrement, il n'y a plus rien. C'est comme si tu n'intéressais plus personne. Comme si, en fait, elle se disait, ah, il est célibataire, il y a Anguille sous roche, non, vas-y, ça m'intéresse pas, salut, au revoir. Bam, tu vois. Alors que quand tu es avec une femme, ah, s'il est avec une femme, en plus elle est mignonne, c'est que lui, il est intéressant. Et ça attire, en fait. Ça attire, tout simplement. Donc ouais, sur ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand il va regarder un couple, il va regarder l'homme et la femme,
Mais il s'en bat les reins de l'homme. Il va regarder juste si la femme elle est belle. Si elle est belle, il va dire oh elle est belle, elle est intéressante. Toi, elle est attirante. Basta. Il va pas se dire ah mais elle sait avec le mec qui est friqué, c'est qu'elle est intéressante. Non. Un Non, homme, il ça va c'est vrai. regarder la femme, il va dire ah elle m'attire. C'est pas parce qu'elle est avec ce mec qu'elle m'attire. Alors qu'une Exactement. femme, à contrario, elle va regarder un couple et inconsciemment, elle va se référer à la validation de la femme, d'autant plus si la femme est belle, tu vois. Voilà. Bref, donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que pour ceux qui ne savaient pas ce qu'il en était des explications par rapport à hommes ou femmes de haute valeur, maintenant vous savez. En tout cas, c'est de ce que moi j'ai compris. Si d'autres personnes en savent plus que moi, l'espace commentaire est là pour ça. Mais bien sûr, dans la bienveillance, les mecs. Sinon, avec tout ce que je t'ai dit, tu peux voir maintenant si tu es un homme ou une femme de haute valeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura. Franchement, vidéo super intéressante de Pagès parce que c'est quelque chose, on va dire, qui révèle beaucoup de polémiques, beaucoup de questions aussi. Et voilà, j'ai bien aimé la manière dont il a analysé les choses. Et puis moi, je le rejoins énormément là-dessus parce que voilà, c'est un YouTuber que j'apprécie énormément. J'adore sa façon de voir les choses, j'adore sa façon de d'analyser les choses. Donc grosse dédicace à lui. Si pour ceux qui ne le connaissaient pas, bah, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Franchement, il fait des vidéos super. Franchement, c'est un mec au top. En plus, il donne des bons conseils beauté pour entretenir sa peau, ce genre de choses-là. Et non, franchement, c'est un gars à suivre. Et dans l'ensemble, voilà, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est des points sur lesquels je partage beaucoup avec lui. Et voilà. Donc ne soyez pas vexés quand on parle de sexual market value. Ne soyez pas vexés par rapport à ça. C'est voilà, chaque personne va vous noter inconsciemment dans sa tête. Donc jamais la personne elle va aller vers toi et te dire ouais, toi je te mets un petit 5 sur 10, tu vois. Non, jamais la personne elle fera ça. Mais dans sa tête, la personne elle sait la note, elle sait la valeur qu'elle va te donner, tu vois. Donc c'est plus ça. Et ça on le fait. Donc c'est pour ça que je vous dis faut pas être hypocrite, faut pas se mentir à soi-même. Et vous savez très bien qu'on le fait tous. Vous savez très bien que même quand vous allez en soirée, ah, elle m'intéresse. Ouais, ouais, je lui mets un petit 5. Ouais, ah, je lui mets un petit 8. Ah ouais, franchement, non, elle 10. Ah ouais, franchement, mortel. On le fait tous. D'accord. Donc maintenant, après, c'est sûr que sur le coup, on va noter le physique. Donc c'est sûr que la première note, ça sera sur le physique. Sur le physique, on va dire, ah ben, votant, elle votant, ou lui votant, lui votant, lui votant. Et après, au fur et à mesure, ben, quand tu vas discuter avec la personne, tu vas connaître la personnalité. Après, la note s'ajuste en fonction du statut, en fonction de la personnalité, en fonction de beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ok. Donc voilà, vidéo super intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est quelque chose qui vous a plu, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Si vous êtes d'accord avec lui, si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit. Et puis voilà. Ok. Donc si tout ça, ça vous a plu, les vidéos réactions, n'hésitez pas à me faire part si les vidéos réactions ça vous plaît. Comme ça, moi je continuerai à en faire. Et puis surtout, si vous avez adoré la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous et le petit. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao.